Salut à tous la team, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à mes 5 transferts qui me font le plus plaisir, en tout cas qui me hype le plus donc dans le mois de juillet. Attention, je précise bien sur le mois de juillet, c'est très important. Je ferai une deuxième partie pour le mois de juillet, puis évidemment à la fin août on fera une deuxième partie, mais là concernant les transferts du mois d'août, je ferai peut-être les 10 transferts d'un coup. Là en tout cas je fais les 5 déjà, ça me paraît déjà pas mal. Une grosse vidéo du coup. Donc la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important, à partager, à liker la vidéo et la chaîne, c'est hyper important. Puis ça m'aide vachement à avancer. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer avec André Onana, qui est tout simplement ma recrue phare pour moi du mois de juillet, dans le sens où Manchester United avait vraiment besoin d'un top gardien. On sait qu'avec David De Gea, c'était pas forcément simple, qui plus est dans tout ce qui est jeu au pied. Et là, avec André Onana, tu vas vraiment te renforcer avec un gardien moderne. Donc comme je vous le mets sous les yeux, on a vraiment un gardien qui est moderne dans le sens où dans les passes réussies, il est vraiment au-dessus de David De Gea. Pareil pour les passes réussies, en tout cas on est à 80% pour Onana contre seulement 71% pour l'Espagnol. Donc il y a vraiment une grosse différence. Et également le jeu long, 55% contre 45% pour De Gea, donc c'est vrai que ça fait une grosse différence. Donc ce que je vous propose, là je vous mets sous les yeux un petit rapport de scouting qui compare André Onana et Mike Maignan. Donc on va pas se le cacher, André Onana est encore un cran derrière quand même que par rapport à Mike Maignan, mais Mike Maignan, il faut dire, c'est vraiment un top gardien, on va pas se le cacher, gardien titulaire indiscutable en équipe de France. Également du côté de l'AC Milan qui vraiment sauve les siens à de nombreuses reprises, et c'est vrai que on voit grosso modo qu'André Onana vraiment défensivement c'est pas top. On voit que le pourcentage de centralité n'est pas incroyable, les actions défensives c'est vraiment catastrophique, et puis pareil dans tout ce qui est sortie défensive c'est pas top. En revanche ce qui est bien c'est le jeu au pied et les arrêts sur sa ligne, là oui, là il va être très fort André Onana. Comparé à Mike Maignan qui est un peu bien plus polyvalent, sauf en relance je dirais où il est vraiment je dirais moins fort. Mais en tout cas, ce qui est bien pour Manchester United et d'avoir recruté André Onana, c'est vraiment le gardien moderne qui va vraiment te faire passer un cap en ressortie de balle, jeu au pied. C'est vrai qu'avec Varane et Lisandro Martinez, tu as vraiment de la qualité de ressortie de balle, à la fois en vitesse, donc ça peut être vraiment assez intéressant. Et puis tu as des manières de ballon quand même avec Eriksen et surtout Bruno Fernandes, c'est quand même hyper intéressant. Donc voilà, pourquoi pas Anthony également sur l'aile droite. Donc c'est vraiment un très bon mercato, en tout cas pour Manchester United, que d'avoir recruté André Onana. Donc ouais, André Onana c'est mon top. Et puis ces carences défensives, on va les retrouver également dans le graphique que je vous mets sous les yeux là tout de suite. Et donc c'est vrai que dans tout ce qui est domaine aérien, c'est vrai qu'en plus il est vraiment pas top quoi, on va pas se mentir. Pareil pour les sorties, on voit vraiment que Mike Maignan est au-dessus, donc attention à cela, c'est perfectible évidemment, mais bon, ça reste quand même un top gardien André Onana, on va pas cracher dans la soupe, très bon transfert pour un peu plus de 50 millions d'euros. La deuxième recrue que je vais vous présenter, c'est tout simplement Kim Min-jae qui est au Bayern Munich, qui vient du Napoli. Très bonne recrue, mais une recrue assez spéciale également. Pourquoi? Parce que Kim Min-jae, c'est un défenseur qui a qui a fait ses gammes plutôt au Japon, qui allait du côté du Fenerbahçe ensuite, pour aller ensuite au Napoli et pour finir enfin actuellement du côté du Bayern Munich. Et c'est une ascension éclair parce qu'il est resté qu'1 an au Napoli où il s'est vraiment imposé comme un titulaire indiscutable. On parle pareil là d'un transfert aux alentours des 50 millions d'euros. Et c'est un défenseur qui est vraiment très complet, que ce soit à la relance, dans tout ce qui est tacle, l'action défensive, le jeu de tête, les duels au sol remportés. C'est un joueur qui va pas trop avoir de failles, on va pas se le cacher. C'est un défenseur relativement jeune, qui a seulement 26 ans. Donc je pense que c'est vraiment top pour le Bayern Munich. Et en plus de ça, donc dans tout ce qui est relance, c'est vraiment top parce qu'il pourra être associé à Dayot Upamecano. On le sait, si on est un minimum sûr du Bayern ou de l'équipe de France, c'est un défenseur qui est vraiment propre, qui peut avoir des trous d'air, mais voilà, ça reste quand même très solide avec Mathis de Ligt en backup. Pourquoi pas mettre une défense également à 3 en alignant les 3 défenseurs avec Lucas Hernandez qui est parti du côté du PSG. Il me fallait un défenseur qui sache jouer côté gauche. C'est chose faite avec Kim Min-jae, moi j'aime beaucoup, mais après attention, il y a un risque. Il n'a fait qu'une saison au plus haut niveau, il n'a pas encore beaucoup d'expérience. Attention là-dessus, bon normalement il n'y a pas trop de
problèmes avec la défense qui est quand même assez expérimentée. Je dis bien assez parce que c'est pas non plus une défense ultra expérimentée. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un coup qu'il fallait tenter. Et ouais, moi j'aime beaucoup cette recrue. Donc en 3, je voulais vous mettre Jurrien Timber, mais malheureusement il s'est fait les croisés. Je trouvais que c'était un défenseur qui était vraiment exceptionnel, de par sa polyvalence et son agilité technique. Donc voilà, je peux pas vous le mettre parce qu'il se fait les ligaments croisés, on parle d'une absence de 7 mois malheureusement. Et donc j'ai décidé de le remplacer par Sandro Tonali. Sandro Tonali, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a signé début juillet du côté de Newcastle. Il a été un peu mis, on va dire au placard, en tout cas il a été mis à la porte du côté du Milan AC, qui était vraiment son club de cœur, où il voulait vraiment s'imposer et s'imposer vraiment dans la durée, y rester. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, en tant que, je dirais pas supporter d'AC Milan, mais en tant que suiveur de l'AC Milan assez ardument, on va dire, c'est vrai que j'ai tendance à un peu avoir du mal à accepter ce transfert. Après, bon voilà, il va à Newcastle, il rejoint Bruno Guimaraes et vraiment des top joueurs avec notamment Alexander Isak. Donc je trouve que c'est vraiment un top transfert parce qu'il va vraiment pouvoir s'entendre très bien avec Bruno Guimaraes, où il a formé un double pivot ou un milieu de terrain très bon. Ça dépend s'ils vont jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. En 4-3-3, on aurait plutôt Sandro Tonali en 6, Bruno Guimaraes en 8 accompagné de Joelinton aux côtés de Guimaraes. Ça serait vraiment un top milieu. Pourquoi? Parce que Sandro Tonali, tu peux le faire jouer 6, tu peux le faire jouer 8. C'est vraiment un joueur qui va être à l'aise techniquement. À la fois défensivement, il est costaud, on va pas se mentir, c'est vraiment un top milieu de terrain. Il n'est pas très expérimenté, il est assez jeune, on va le voir. Là, il n'a pas été appelé avec la sélection des A avec l'Italie, mais il a été appelé pour l'Euro Espoir. Transfert aux alentours de 64 millions d'euros, donc voilà, c'est un transfert assez élevé. Après Newcastle, on va pas se mentir, c'est pas l'argent qui est leur principal problème. Mais un transfert hyper intéressant parce que c'est un très bon tireur de coups de pied arrêtés et de par sa polyvalence, ça va être tout simplement un régal de voir Guimaraes, qui est un pilier de Première Ligue et l'un des meilleurs joueurs pour moi de Première Ligue, tellement il tient Newcastle de tous les côtés. Avec Joelinton, ça peut être une association assez intéressante, et puis voilà, physiquement c'est vraiment quelqu'un qui en impose quoi, et en 6 ça peut totalement le faire. Donc voilà pour Sandro Tonali. Ce que je vous propose, c'est de passer à la 4e recrue maintenant. La 4e recrue, j'aurais pu la mettre évidemment en premier, elle n'est autre que Jude Bellingham. Bellingham, ça a tout du coup parfait pour moi, un milieu de terrain du Real qui pourrait être vraiment incroyable. Je dis pourrait parce que pour l'instant la sauce ne prend pas. On pourra avoir Aurélien Tchouaméni en 6 accompagné de Camavinga et de Bellingham en 8. Bon, pour l'instant c'est plutôt Modric qui tient la corde, du coup Camavinga en 6, Modric et Bellingham en 8, mais en tout cas voilà, dans le 4-3 du Real Madrid, ça pourrait vraiment faire des ravages quoi. Honnêtement, c'est tout simplement un milieu de terrain incroyable que pourrait aligner le Real de Madrid, avec quand même Toni Kroos, malgré qu'il vieillisse pas mal sur le banc. T'as quand même Tchouaméni sur le banc, c'est vraiment des top joueurs. T'as Brahim Diaz qui est titulaire indiscutable l'année dernière avec le Milan AC, qui est sur le banc également. Enfin bon voilà, je pense que la qualité et le talent de Jude Bellingham ne sont plus à prouver aux yeux du monde entier. Il l'a déjà prouvé avec le Borussia Dortmund. Également, sa hitmap que je vous mets à l'écran est tout simplement énorme. Il est vraiment partout. Donc ouais, très bonne recrue, même si elle est vraiment très chère, à plus de 100 millions d'euros. Donc ouais, j'aime beaucoup et j'attends de voir ce que ce milieu du Real Madrid va nous proposer. Enfin, la dernière recrue que je vais vous présenter, c'est Moussa Diaby. Moussa Diaby, je pense qu'elle est un peu en dessous des autres recrues, on va pas se le cacher. Ça n'empêche que c'est un très bon coup de la part d'Aston Villa, qui change vraiment de dimension avec Unai Emery, qui fait vraiment du très bon taf du côté de l'Aston Villa. C'est un super transfert. Parce que tout simplement, Moussa Diaby, pour moi, il se devait d'aller voir plus haut que le Bayer Leverkusen. Évidemment, avec tout le respect que j'ai pour le Bayer Leverkusen, je pense que voilà, la Première Ligue, c'était vraiment son rêve et il voulait vraiment évoluer là-bas. Il a décliné des offres de la Ligue de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, pour moi, très bonne recrue dans le sens où c'est un ailier qui va, certes, est gaucher, qui va repiquer dans l'axe. Mais voilà, il tire également très bien les corners. C'est un joueur qui a été très performant du côté du Bayer Leverkusen, qui est assez vif sur ses appuis. Donc je pense qu'il a tout à fait les armes pour s'affirmer en Première Ligue comme l'un des bons joueurs de Première Ligue, voire très bons joueurs de Première Ligue. Transfert aux alentours, pareil, des 50 millions d'euros. Je trouve que c'est un transfert vraiment très intéressant. Évidemment, ça serait une attaque assez performante avec Bailey à gauche, Watkins qui est vraiment très bon pour moi, qui est vraiment l'un des 9 les plus sous-cotés de Première Ligue en tout cas, qui a fait une saison dernière très bonne, en tout cas une fin de saison dernière excellente. Et puis voilà, Moussa Diaby qui est un véritable dynamiteur sur son aile droite. Attention, cela dit, retour défensif, c'est vrai que c'est pas sa tasse de thé, enfin en tout cas les ailiers c'est pas non plus
les joueurs qui sont le plus à même à défendre, mais voilà, attention quand même à l'aspect défensif. Donc voilà, je pense que ces 5 recrues qui méritent totalement d'y être, qui méritent totalement leur place. J'aurais aimé que Jurrien Timber ne se fasse pas les croisés. Malheureusement, il en a décidé autrement, et parce que c'est vraiment un super joueur, et malheureusement, je suis vraiment triste pour lui parce que c'est un joueur qui aura vraiment servi Arsenal, mais voilà, les croisés pour lui, c'est triste pour Arsenal également. Mais voilà pour cette petite vidéo les amis, n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt les amis, à plus, ciao.